aparté, par rapport au template, Notion. Donc peut-être je ne vous l'ai pas dit au fur et à mesure de certains éléments, mais sachez que je vous conseille dans un premier temps, d'explorer un peu le template parce que je vous dis globalement, comment il fonctionne et comment, tout est, entre guillemets «connecté». Mais des fois, j'ai peut-être oublié de vous dire que vous pouvez dans les tableaux, regarder, ben voilà, par exemple, si vous cliquez, en général quand vous cliquez sur une partie où il y a qui est soulignée comme ça, vous avez une page qui va s'ouvrir sur le côté avec, plein d'éléments. Donc certains sont redondants par rapport à ce que vous avez là, mais des fois, par exemple, comme ici, si je clique sur le client d'eau, vous avez des éléments complémentaires qui vont venir s'afficher par rapport à ce qui avait marqué sur la facturation. Donc vous allez pouvoir voir, par exemple, qu'il a plusieurs factures, quand est-ce que ça a été déclaré, qu'il y avait un devis aussi rattaché, par exemple, ici. Voilà, ça vous permet de voir des informations complémentaires à celles que vous voyez sur les tableaux. Donc vous pouvez l'avoir pareil sur la partie devis. Donc là, si vous faites open, vous voyez les détails. Si vous avez glissé un devis dedans, vous le voyez à ce niveau-là. C'est complémentaire aux autres informations qui sont dans les tableaux. Mais il faut savoir que vous avez ça un peu partout. Donc là, je vous l'ai montré dans la facturation juste ici. Mais si on va par exemple dans l'analyse des résultats, donc vous pouvez tout à fait ouvrir un des mois et dans le mois, au-delà du chiffre d'affaires TTC ou de l'avancement, vous pouvez voir, du coup, les dates à quelles elles correspondent, le montant d'URSSAF, voilà, ou de vos frais que vous avez à ce moment-là, le type de frais que vous avez, les facturations rattachées, les trimestres. Vous avez aussi en dessous, pour chaque mois des informations, complémentaires telles que le chiffre d'affaires réalisé par mois, le résultat net puisque du coup ça, ce n'est pas forcément affiché ailleurs. Donc là, bien sûr, le résultat net, c'est le chiffre d'affaires TTC moins la TVA, l'URSSAF et les charges. Et ça vous permet du coup de voir combien, entre guillemets, le revenu que vous pourriez vous tirer sur ce mois-là, sachant que il faut faire attention puisque du coup, ce n'est pas linéaire. Vous n'avez pas le même montant de chiffre d'affaires tous les mois. Peut-être que si, en fonction de ce que vous avez planifié. Mais souvent, quand on est à son compte, il faut savoir qu'il y a des mois où on va gagner peut-être 10 000 € et d'autres où on ne va rien gagner. Donc c'est important quand vous avez un résultat net, quel qu'il soit, mais souvent quand il est plus gros, on a tendance à vouloir se donner un salaire plus important. Je pense que dans un premier temps, il est bien de se fixer un salaire minimum que vous vous fixez au fur et à mesure de l'année. Et si vous voyez que voilà, il y a des mois où vous avez besoin d'un peu plus, vous versez un peu plus. Et à la fin de l'année, par contre, si vous voyez que vous avez une très grosse trésorerie, à ce moment-là, vous pouvez basculer du coup l'argent sur vos comptes en vous versant un petit supplément, un peu votre prime de fin d'année comme vous pourriez avoir dans certaines grosses boîtes. Donc je vous invite à chaque fois à regarder en détail les éléments. Donc là, je vous montre moi, mais vous voyez, je vous ai fait un récap tous les mois de vos ventes, de vos dépenses. Ça s'administre automatiquement. Là, vous voyez le type de CA encaissé. Vous avez les détails ici. Vous pouvez tout à fait, voilà, bon, les clients, je vous ai déjà montré, mais par prestation, par exemple, c'est pareil. Vous avez un certain nombre d'informations avec tous les clients qui l'ont pris, tous les devis ou factures que vous avez fait avec ces éléments-là. Vous voyez les clients ayant généré du revenu par rapport à cette prestation. Bon, dans le chiffre d'affaires, c'est pareil, annuel, vous avez tout un nombre d'informations complémentaires avec les chiffres d'affaires encaissés, les prestations les plus vendues pour chaque année. Je vais vous montrer 2024, ça parlera un peu plus puisque je n'avais pas forcément fait de rentrée de ligne de facturation pour les autres années. Mais voilà, vous avez du coup toute une analyse complémentaire à celle que vous voyez dans un premier temps, que vous pouvez aller chercher du coup dans chaque tableau et dans chaque analyse. Voilà, donc là le chiffre d'affaires je vous ai mis, pour les trimestres c'est pareil. Vous avez du coup des informations complémentaires juste ici. Vous avez le montant de CA encaissé par type de prestation. Vous avez le chiffre d'affaires encaissé ce trimestre en fonction de vos clients et les factures reliées. Vous avez les prestations les plus vendues. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'éléments que vous pouvez voir en plus dans chaque partie. Et je ne vous le dis pas forcément au fur et à mesure parce que pour moi, entre guillemets, les analyses principales elles se trouvent dans ce que je vous montre, mais après, bien sûr, on peut aller chercher de la complémentarité, entre guillemets, dans chaque élément en cliquant sur chaque petite prestation, offre, ligne qui est soulignée dans les bases de données. Ça vous permet d'avoir voilà, des informations complémentaires sur chaque
sur chaque mois en nez client, offre ou autre. Et voilà, je vous invite à le faire si vous voulez plus de détails. Et si vous avez des compétences ou Notion, pourquoi pas explorer quelques éléments qui vous manquent peut-être dans ma prestation sur ce tableau-là. J'essaie de la faire la plus complète possible, mais des fois, c'est vrai que par type d'activité que l'on a, on souhaite avoir des éléments plus précis, par exemple sur certaines offres. Donc là, je vous invite à essayer, à partir des différentes bases de données que j'ai créées ou de celles que vous rajouterez, de faire des tableaux complémentaires.